une galerie marchande, une école pour les plus jeunes, un espace culturel pour éventuellement nos daïras et autres, et un restaurant solidaire pour mettre en exergue l'art culinaire sénégalais. Ce projet déjà ficelé est disponible sur le net via Visam, en abrégé de Village sénégalais des arts et des métiers, dartafrica.com. Les modalités d'acquisition des titres de séjour demeurent complexes pour certaines catégories socioprofessionnelles dont je parlais tout à l'heure. Il convient de faire en sorte qu'elles soient simplifiées. Le renouvellement de l'unité de production de cartes nationales d'identité que nous disposons au niveau du consulat n'est plus compatible avec les cartes numérisées de la CEDEAO. Nous vous remercions de nous aider pour avoir ces documents. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la diaspora ne demande ni l'aumône ni la pitié. Nous demandons simplement d'être reconnus comme des partenaires à part entière dans la construction du Sénégal de demain. Nous voulons un pacte renouvelé entre l'État et sa diaspora, fondé sur la confiance mutuelle, le respect et l'action concrète. Nous sommes prêts à retrousser nos manches, à mobiliser nos ressources, à partager nos expertises. Mais nous avons besoin que le Sénégal nous tende la main, nous facilite la tâche et nous fasse sentir que nous sommes chez nous, même étant loin. Le Sénégal d'antan nous a appris la fierté de nos racines. Le Sénégal d'aujourd'hui doit nous offrir la possibilité d'être les bâtisseurs de notre avenir commun. Car la vraie richesse d'une nation ne se mesure pas seulement à ses ressources naturelles, mais à la force de ses fils et filles, où qu'ils se trouvent. Depuis le Maroc, terre d'accueil et de fraternité, nous tendons la main au Sénégal, notre mère patrie. Ensemble, faisons de notre diaspora non pas un problème à gérer, mais une solution à mobiliser, non pas une fuite à déplorer, mais un pont à construire entre le Sénégal et le monde. Vive la coopération entre le Sénégal et le Maroc, vive la diaspora sénégalaise, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Monsieur Babacar Dièye, président de l'Association des ressortissants sénégalais au Maroc, représentant le département Afrique du Nord. Nous voulons vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que le temps de parole est limité à 5 minutes. Merci beaucoup encore une fois. Nous voulons vous retrouver dans quelques jours en Tanger pour soutenir nos Lions qui jouent pour la CAN de football. Et justement, parmi ceux qui vont défendre nos couleurs, il y a Sadio Mané, le Niancho international de football. Nous saluons aussi Demba Ba, ancien international de football, Moustapha Diakhaté, champion MMA, yay! Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League. Et maintenant, j'aimerais vraiment nous tatchou pour souhaiter une bonne chance à nos lions du football. Wa diaspora bi ànd ak yéen. We are sending our love. Thank you so much. Maintenant, direction l'Europe du Sud avec Madame Aram Dieng, présidente de la Commission nationale de l'Association des Sénégalais de Bergamo. Voilà, comme nous koy waxé rek tay diaspora bi mom mo ayé ngay dégg ku melni Amadou Chérif Diouf di wax né en 2024 officiellement on a enregistré 2,211 milliards la contribution en rémittance. Merci beaucoup. Voilà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur El Malick Ndiaye, Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, Son Excellence Ousmane Sonko, Son Excellence le ministre des Affaires étrangères et des immigrés de l'extérieur, Madame et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers compatriotes. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui en tant que représentante de l'Europe du Sud à l'occasion de cette journée de la diaspora sénégalaise célébrée ce 17 décembre 2025. Je suis Aram Dieng, présidente de la commission sociale de l'Association des Sénégalais de Bergamo, qui a fêté tout récemment ses 36 ans d'existence. Permettez-moi tout d'abord de transmettre les salutations respectueuses et fraternelles de la juridiction de Milan, à son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement. Je tiens également à saluer l'engagement constant des Sénégalais établis en Europe du Sud. Tout le travail et la persévérance témoignent d'un profond attachement à notre pays d'origine et d'un sens élevé de la responsabilité citoyenne. La célébration de la diaspora sénégalaise constitue une reconnaissance légitime du rôle fondamental qu'elle joue dans le développement économique, social, culturel du Sénégal. Par votre labeur, votre sacrifice et vos investissements, vous contribuez chaque jour à la vitalité de notre nation, tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la République des pays de l'Europe du Sud. La mémorandum présentée par la diaspora sénégalaise d'Italie met en lumière des préoccupations réelles, concrètes et profondément humaines, qui appellent une écoute attentive et des réponses adaptées. Il reflète des défis quotidiens auxquels la diaspora est confrontée, notamment en matière de validité des passeports, de reversement des pensions de retraite, de problématiques familiales, d'accès à un accompagnement social au sein des représentants diplomatiques, rendez-vous administratifs à l'ambassade d'Italie à Dakar. À cet égard, je souhaite attirer une attention particulière sur les questions relatives aux droits de la famille, qui concernent directement de nombreuses familles sénégalaises vivant à l'étranger. Il apparaît aujourd'hui opportun d'envisager une réforme du droit sénégalais en matière d'autorité parentale visant à établir des règles juridiques claires permettant l'octroi de l'autorité parentale conjointe aux deux parents, à instituer une procédure simple, accessible et protectrice, permettant aux femmes sénégalaises d'obtenir l'autorisation parentale exclusive en cas de séparation ou de divorce lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le demande. De telles réformes contribueraient à renforcer la sécurité judiciaire des familles, à garantir la protection des droits des enfants et à mieux prendre en compte les réalités vécues par la diaspora sénégalaise à l'étranger. Par ailleurs, la diaspora sénégalaise souligne la nécessité de renforcer le dispositif institutionnel qui lui est consacré. À ce titre, elle préconise la nomination d'un ministre plein, exercice disposant de l'ensemble des compétences, des moyens et des prérogatives requis afin d'assurer une prise en charge cohérente, efficace et pleinement responsable des questions relatives à la diaspora. Je souhaite également souligner à une attention particulière la question de la fiscalité et de la double imposition, notamment l'impact de la référendum italienne de mars 2022 sur les déductions des fiscales applicables aux travailleurs immigrés dont les enfants résident au Sénégal. Cette situation a engendré des conséquences financières significatives et appelle sans doute à une réévaluation concertée
des accords existants. Je salue par ailleurs la vision prospective des Sénégalais de l'extérieur en matière de félicitations des investisseurs